Alors les amis, dans cette vidéo, nous allons réaliser une vidéo publicitaire du genre, voilà, slide de produits, voilà, présentation de produits, une sorte de genre. Voilà, on va faire la lecture avec moi. Donc voici ce que nous allons réaliser. Alors, honnêtement, pour être honnête avec vous, c'est pas ce que j'avais prévu vous enseigner. Honnêtement, c'est pas ce que vous avez prévu. Voici ce que j'avais prévu vous enseigner. Je vais vous montrer ça. Et puis, je vais vous dire pourquoi j'ai décidé de changer. Voilà. Voyez ce que j'avais prévu vous enseigner. Marre des transferts d'argent lents et coûteux? Découvrez TransferGo. Envoyez de l'argent en quelques minutes vers plus de 160 pays. Simple, sécurisé et abordable. Transférez de l'argent à vos proches. Téléchargez TransferGo dès aujourd'hui. Donc, c'est une animation publicitaire pour, voilà, une application de transfert d'argent. Donc, c'est ce que j'avais prévu vous enseigner. Et honnêtement, c'est parce que c'est facile. Mais quand j'ai vu vos fiascos, le résultat que vous avez donné, l'impression que vous m'avez donné pour le premier jour, pour l'intro vidéo que je vous ai enseigné à réaliser, quand j'ai vu vos résultats, je me suis dit non, ça ce n'est plus vraiment la peine de vous enseigner ça. Parce que si vous avez galéré, si vous avez fait cette performance pour une vidéo qui est si simple, une intro totalement simple comme ça, je ne vous vois pas en train de réaliser celle-ci en fait. Je m'excuse beaucoup pour ceux qui ont réussi, hein, mais ils ne sont pas nombreux comparés à ceux qui n'ont pas réussi. Vous êtes, j'ai ces trois groupes WhatsApp. Il y a deux groupes qui sont remplis, donc 1024. Et le troisième groupe, c'est 600 membres. Donc, vous voyez à peu près 1700 membres réunis, ou bien 1650 membres et 2650 membres réunis, plus de 2700 membres. Et puis, c'est à peine 5 à 10 personnes qui ont réussi la vidéo. Les autres, en fait, et puis il y en a ceux-là, on dirait que leur rôle, c'est de se plaindre. C'est pas que je suis énervé, non, c'est pas que je suis énervé, mais ça m'étonne en fait. Genre, j'ai répété plusieurs fois dans le groupe que KineMaster, ils mettent leur logo sur la vidéo. Mais ce n'est même pas ça. Il y a aussi le fait que si vous utilisez les éléments payants, on vous demandera de payer avant d'enregistrer. C'est la même chose avec CapCut, donc c'est pas comme si c'est nouveau pour vous. Quand vous avez les outils payants dans la vidéo, il est logique qu'on vous dise de payer. Donc, pour éviter tout ça, parce que voilà, les outils qui sont payants sont souvent les meilleurs outils. Ouais, non. Donc, pour éviter qu'on vous demande de payer, je vous ai donné la version premium. Alors, j'ai remarqué aussi que l'application ne fonctionne pas sur tous les téléphones. Donc, j'ai donné plusieurs versions. Donc, j'ai donné 3 versions différentes premium. Et j'ai mis ça sur Google Drive. Je vous ai donné le Google Drive. J'ai aussi précisé que si j'ai donné plusieurs, c'est parce que ça peut arriver que l'un ne fonctionne pas sur votre téléphone. Donc, d'essayer, si l'un ne fonctionne pas, de désinstaller et d'installer le prochain. J'ai aussi dit qu'avant d'installer une, il faut être sûr de désinstaller la version gratuite que vous avez sur votre téléphone. Donc, en essayant, vous allez pouvoir voir. Voilà. Il y en a des gens qui sont venus dire que non, comme c'est toi et que je n'ai pas pris laquelle il faut télécharger, donc eux, ils ont préféré télécharger la version gratuite du Play Store. C'est comme si on vous donne 3 mangues mûres. Voilà, 3 mangues qui est mûr. Et on vous dit que parmi les 3 là, il y a un qui est encore bon. Mais les 2 autres sont pourris en fait. Donc ça, ce ne sont pas mangeables. Donc quand vous allez les couper, vous allez remarquer que voilà, ce n'est pas mangeable. Et puis vous allez jeter. Et puis, donc soyez en train de tester jusqu'à trouver ce qui est bon de manger. Et puis il y a une autre, il y a à côté une mangue qui n'est pas du tout mûre. Ce n'est même pas du tout mûr. Et puis vous dites, comme on ne vous a pas parmi les 3 là, on ne vous a pas précisé laquelle est déjà bonne. Vous avez préféré manger une mangue qui n'est pas mûre. C'est quelle mentalité ça? C'est zéro. Je n'ai pas envie de dire les thèmes, sinon vous allez penser à autrement. Alors que je ne cherche pas à vous dénigrer en fait en disant ça. Ce que je dis, c'est que ce n'est pas logique ce que vous dites. Surtout, on vous a précisé que les 3 mangues là, en fait, mûres là, c'est pour vous en fait. Donc, ce n'est pas comme si vous allez choisir un pour vous retourner le reste aux propriétés. Non, vous prenez les 3, juste en vous couper jusqu'à trouver la bonne. C'est un peu comme ça. Donc, c'est illogique quand vous dites que vous laissez ce qui est bon là. Vous laissez le rythme d'aller trouver ce qui est bon là. Et puis vous partez dans ce que vous savez au fond de vous que ce n'est pas là. Et puis vous venez maintenant vous plaindre qu'on vous demande de payer.
Je vous avais averti. C'est quoi ça là encore? Et puis il y a ceux-là, ils ont du mal à faire l'exercice. D'accord. Pourquoi ne pas essayer de faire quelque chose? Ils ont préféré prendre la vidéo que j'ai donnée pour vous montrer les angles, ou la vidéo de quelqu'un d'autre qui a réussi l'exercice. Ils ont pris la vidéo, ils ont mis ça dans KineMaster, puis ils ont exporté ça comme ça. Genre, eux aussi, ils ont fait l'exercice. Vous montez à qui? Je ne vous ai rien dit. Vous allez remarquer que tous ceux qui ont fait, vous allez remarquer que je ne vous ai pas noté, je ne vous ai pas dit félicitations, parce que je sais que vous avez volé le travail d'autres. Vous êtes dans la formation, alors pourquoi? Moi, je m'en fous si vous vous retirez du groupe. Moi, je vais travailler avec des gens qui sont sérieux. Honnêtement. Même si ça reste une personne, je vais travailler avec lui. Je ne vous ai pas encore retiré du groupe parce que je voulais vous laisser une chose. Donc, à la deuxième exercice maintenant, si quelqu'un répète encore cette mission, je vais vous retirer simplement. Donc, c'était une parenthèse que j'ai ouverte. On va continuer. Alors, il y a aussi, j'ai remarqué que ceux-là, malgré tous les avertissements que j'ai donnés, il y en a ceux-là qui ont préféré ignorer la première vidéo introductive. Et c'est surtout ceux-là qui ont eu du mal et qui n'ont pas pu faire l'exercice. Vous allez remarquer maintenant, quand vous dites des choses, il faut écouter. Maintenant, allons-y. Donc, vous créez un nouveau projet, vous créez ce nouveau projet pour l'exercice. Alors, vous allez lui donner un nom. Donc, après lui avoir donné un nom ici, donc moi je vais donner un nom, je vais lui mettre exercice. Ensuite, je vais choisir la version 16.9 et le format, donc l'aspect ratio 16.9. Et puis je viens ici, je vais créer. Alors, je suis à ce niveau. Alors, où est-ce que vous allez trouver les éléments? Je vais vous montrer ça rapidement. Alors, avant toute chose, comme je vous aime beaucoup, donc j'avais pris la vidéo pub que je vous ai montré, c'est ça, ce que j'avais prévu pour vous, que je n'ai pas, et à cause de vos résultats, je n'ai pas voulu vous montrer ça. Je vais vous donner la version Kin, donc quand vous allez exporter, ça va faire comme si c'est vous qui allez faire ça, donc vous modifiez les images et ce que vous voulez. Mais pas tout de suite, c'est à la fin de la formation que je vais vous donner ça gratuitement. Donc je vais bien, bon, je peux vous donner ça ce soir aussi, il n'y a aucun problème. Mais après, je vais vous montrer comment on modifie les choses. Donc, je vous avais aussi montré hier comment télécharger les ressources. Donc, c'est un peu ça. Alors, je vais quand même vous le remontrer. Qu'est-ce que je raconte? Je vais vous montrer ça encore quand même. Donc, quand vous allez ouvrir le dossier Google Drive que je vais vous donner, voilà, quand vous allez ouvrir ça, c'est toujours ici. Donc, cette fois-ci, c'est dans le jour 2. Donc, je vais mettre ça ici. Je ne l'ai pas encore, mais je vais mettre ça ici. Et vous allez faire comme d'habitude. Vous allez souvent trouver les trois points qui sont devant chaque vidéo, chaque image. Vous allez venir sur télécharger, vous allez faire. Mais si vous n'y réussissez pas, c'est pas grave. Vous allez copier le lien, vous allez sur Chrome, comme je vous ai montré hier. Donc, comme je sais qu'il y a des gens qui sont dans le groupe et qui n'étaient pas là hier, donc je vais reprendre le processus pour vous. Genre, le lien que je vous ai donné sur WhatsApp, c'est le lien des ressources. Vous copiez le lien. Vous allez dans Chrome, donc vous allez dans Chrome, voilà, vous allez vous rendre dans Chrome et vous allez coller le lien. Donc vous allez dans la barre de recherche de Chrome comme ça et puis vous mettez le lien. Donc vous cliquez sur le lien, copiez ou bien vous venez ici, vous collez le lien et puis vous faites comme si vous recherchiez en fait. Donc vous lancez la recherche du lien. Là vous conduisez ici, donc vous choisissez ressources jour 1, ressources jour 2. Vous allez dans ressources jour 2. Pour l'instant je ne l'ai pas encore, mais je vais mettre ça avant ce soir. Donc vous allez dedans, vous cliquez sur ça en fait. Et puis vous cliquez sur l'élément en question, vous cliquez sur chaque image comme ça. Et là, vous allez voir l'icône de télécharger. Donc, c'est comme ça que vous allez télécharger toutes les images. Maintenant, on va commencer. Alors, je vais venir ici. Donc, rassurez-vous, quand vous allez ouvrir comme ça, vous allez venir dans Média. Vous allez cliquer ensuite sur Ressources Images. Vous allez cliquer sur Ressources Images. Donc, quand vous allez cliquer sur Ressources Images, vous allez choisir l'arrière-plan noir, le fond noir qui est là. Ensuite, vous allez revenir ici. Donc vous revenez là, voilà, vous revenez là et vous mettez ceci. Vous allez mettre test, donc vous venez à test, vous allez mettre un test. Donc à ce niveau, vous mettez votre nom. Donc ici, je vais mettre Yemazef Luxury. Donc là où j'ai mis Yemazef là, vous mettez votre nom. Celui qui va mettre Yemazef encore, je vais le retirer du groupe. Voilà, parce que le fait de mettre votre nom va permettre en fait de distinguer, de prouver réellement que c'est vous qui avez réalisé la vidéo. Voilà, c'est vous qui avez réalisé la vidéo. Ça, vous pouvez. Même là où j'ai mis le suivi, vous pouvez complètement changer ce test-là. Mettez quelque chose qui prouve réellement que c'est vous qui avez fait le truc. Voilà, voilà, c'est ce que moi je recherche. Ensuite, quand vous allez agrandir un peu le test comme ça, vous allez le placer au milieu. Vous allez venir dans police et vous allez choisir, vous venez dans Android évidemment, vous choisissez Roboto Bold. Voilà. Ou bon, non, Bold c'est trop gros. Donc je vais choisir Roboto Medium.
médium. Où est-ce que ça c'est? Roboto médium. Vous choisissez Roboto médium. Et vous validez. Voilà, ça c'est un bon test. Ensuite, vous allez venir dans la couleur. Vous allez choisir une couleur. Pourquoi pas une couleur jaune? Une jaune, comme ça. Et voilà. Donc c'est bon. Ensuite, on va animer rapidement ce test. Donc vous venez dans, vous glissez comme ça, vous allez trouver animation. Vous cliquez sur animation. Ensuite, vous cliquez sur entrée. Donc pour l'animation entrée, voilà. Donc, pour l'animation entrée, vous allez choisir l'animation pop. Voilà. Et vous vous rassurez que cette partie-là, voilà, donc c'est sur le 1. Ensuite, vous cliquez, vous sortez et vous cliquez sur animation de sortie. Vous comprenez un peu, vous venez sur animation sortie et vous choisissez réduire cette animation. Et vous vous rassurez que ça aussi c'est sur 1. Et là, vous sortez. On peut faire maintenant la lecture, vous allez voir. Est-ce que vous voyez? Donc, voici la première partie. Alors, la deuxième partie consiste maintenant à ajouter d'autres images. Alors, voici comment on va faire. Vous venez encore dans Média. Alors, cette fois-ci, vous cliquez sur le dossier en question et vous cliquez 1. Donc, vous cliquez sur cette image. Ensuite, vous cliquez sur cette image. Vous voyez, non? Ensuite, vous cliquez sur cette image. Ensuite, vous cliquez sur cette image. Ceci. Voilà. Ensuite, vous cliquez sur l'image qui est ici encore. Et pour finir, vous allez cliquer maintenant sur celle-ci. Voici les images dont vous aurez besoin. Ok. Alors, quand vous allez finir, vous allez maintenant commencer par faire l'animation. Mais vous allez remarquer que à ce niveau, on n'a pas besoin d'animation. Donc, après, à ce niveau, donc on va faire des transitions. Donc, ici, vous allez cliquer sur ce icône-là. Vous voyez, non? Alors, vous allez cliquer sur ça. Et vous allez venir dans un instant. Un instant. Vous allez venir dans, pas dans préféré. Donc, vous venez dans, vous allez chercher un instant. Ok. Vous allez chercher pas présentation. Ok. Ok. Voilà. Cette transition sympa. Vous voyez la transition sympa. Et vous choisissez transition nombreux cercles là. Voilà. J'ai cette transition. Est-ce que vous avez compris? Alors, vous vous rassurez que vous êtes aussi sur 1,5 ici. Voilà. Et vous continuez. Alors, vous continuez. Ça, c'est la première transition. Vous cliquez ensuite sur le deuxième. On va aussi ajouter une autre transition pour ça là aussi. Vous comprenez un peu? Alors, vous allez aussi toujours dans la même partie. Donc, transition sympa. Transition sympa. Déjà, je vais faire comme ça pour ce truc. Vous choisissez maintenant transition en forme de cercle là. Voilà, transition en forme de cercle. Vous le choisissez et rassurez-vous que cette fois-ci que vous êtes sur, comment on appelle ça, voilà. Rassurez-vous que vous êtes à ce niveau et que c'est toujours sur 1,5. On continue avec les transitions. Voilà, on choisit le deuxième. Donc on sort de là et on choisit une autre et cette partie maintenant. Alors vous venez aussi, toujours c'est la même chose ici. Hein. Vous allez aussi toujours la même chose. Cette fois-ci, vous allez choisir transition qui s'appelle transition classique. Donc on va chercher transition classique. Transition classique. Vous venez dans transition classique et vous choisissez cette transition sous forme de rectangle. Alors, vous sortez encore. Vous continuez. Vous choisissez maintenant cette partie. Vous comprenez un peu ce que j'ai envie de faire. Ce n'est pas de la magie. C'est juste un truc très simple. Vous venez toujours dans transition classique. Toujours dans transition classique. Toujours dans transition classique. Et vous choisissez encore. Donc, on va voir. Vous allez remarquer que on a utilisé classique sur ces deux. Vous voyez, non? Voilà, donc c'est comme ça que vous travaillez en fait. Donc vous voyez, non? C'est comme ça que vous travaillez en fait. Ok. Donc on va continuer maintenant. On va continuer maintenant avec la dernière transition. Donc on vient dans la dernière transition. C'est ça, hein? La dernière transition. Maintenant vous allez choisir une transition qui est dans transition 3D. Donc vous recherchez transition 3D. Transition 3D. Et là vous voyez, là où c'est mis branche, vous cliquez sur la transition branche. Voilà. Et vous sortez. Maintenant, on va faire la lecture, vous allez voir. Regardez bien. Donc, c'est ça. Et puis, la première chaussure va venir. Ensuite, ça va animer comme ça. Parfait. Ensuite, super. On continue. Hein? Super. Et toujours
Super. Et là, on a ce résultat. C'est parfait. Donc, c'est un peu ça. Alors, vous allez remarquer que il y a un noir autour ici. C'est le dernier réglage qu'on va faire ici. Donc, ce noir autour là, on va corriger. Donc, vous sélectionnez ça, l'image, et vous allez rechercher arrière-plan. Donc, arrière-plan ou bien background. Vous cliquez sur arrière-plan. Ensuite, vous allez rassurer que la partie couleur là, vous cliquez sur couleur. Vous cliquez sur ceci, ce truc là. Voilà, vous cliquez sur ça. Et vous redirigez le cercle vers la couleur qui est là. Et puis vous validez. Comme ça, avec la flèche. Ensuite, vous rassurez que vous sélectionnez maintenant ceci. Et là, ce qu'on vient de faire là, ça va s'appliquer à tous les outils. Vous voyez maintenant. Ainsi, ça couvre un peu, voilà, les couleurs de fond. On peut venir faire la même chose ici si on veut. Comme ça n'a pas bien fait ici. On vient dans arrière-plan. Donc, on se rassure que c'est sur couleur. On prend et on valide comme ça. Parfait. Et là, on met sur maintenant d'avoir. Voyons, on est beaucoup, c'est beaucoup plus chic maintenant. Si on remarque que ça n'a pas fait, alors vous faites ça manuellement. Donc vous pouvez faire ça manuellement pour chacune. Vous venez en arrière-plan, vous choisissez couleur, vous cliquez sur le truc et puis vous essayez de trouver un équilibre. Voilà, pour couvrir un peu, vous voyez un peu. C'est comme ça on fait. Si c'est pas bien, on le reprend et voilà. Donc c'est comme ça on travaille. On peut faire pour celui. Bon, ça là c'est bon. Et le reste c'est pas mal. Donc c'est comme ça vous faites. Alors, dernier élément qu'on va ajouter ici pour finir cette vidéo, c'est un audio qui s'appelle Warn Hidden. Donc vous venez dans audio. Vous venez dans audio, excusez beaucoup. Hein. Vous venez dans la barre de recherche qui est là. Je ne sais pas si vous voyez ça, c'est la barre de recherche qui est là. C'est ça, vous cliquez sur ça. Donc vous pouvez cliquer sur ça. Ou bien, comme rassurez-vous que vous êtes dans musique ici. Rassurez-vous que vous êtes dans musique ici et que vous êtes sur recommandé. Et là maintenant, commencez par défiler. Vous allez trouver un qui s'appelle Warn quelque chose. Donc on va chercher Warn. Donc une musique qui s'appelle Warn quelque chose. Donc Warn. Ouais, donc c'est ça qui est la Warn. Rire. Non, tête. Vous cliquez sur ça. Le plus qui est devant ça. Le plus qui est devant ça. Et c'est parfait. Vous pouvez venir maintenant travailler sur le volume. Rassurez-vous que le volume est sur 100. Voilà. Donc on est sûr que le volume est sur 100. Et c'est parfait. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu comme ça vous travaillez. Alors pour être sûr de quelque chose, on va venir dans paramètres ici. Alors, la partie où on a mis audio ici. Voilà. On va mettre fondu. Et puis je vais augmenter un peu fondu jusqu'à 4,5. On va faire la même chose ici. Et on va augmenter jusqu'à 4,8 comme ça ou bien 4,5 comme ça. Et puis on sort. On va refaire la lecture pour voir le résultat. Vous voyez un peu. Donc comme ça, vers la fin, ça va faire la même chose. Un instant d'abord, je vais d'abord couper l'audio à ce niveau. Et puis supprimer cette partie. Là maintenant, on va refaire la lecture de la fin. Donc les amis, c'est tout pour cette vidéo. Donc quand vous finissez, vous exportez de la même manière qu'on a exporté l'élément. Donc vous faites comme ça et vous cliquez sur enregistrer. J'espère que vous avez compris comment on fait ça. Donc, je ne vais plus voir quelqu'un. J'ai dit de mettre votre nom là où j'ai mis mon nom maintenant. Je ne vais plus voir quelqu'un copier ici de quelqu'un d'autre. C'est du vol, vous savez. Pourquoi vous essayez ça? Ou bien vous n'avez pas envie d'apprendre. Si vous avez envie d'apprendre, il faut écouter ce que je dis. Donc comme je le disais, je suis un peu gentil aujourd'hui. Donc je vais vous montrer quelque chose. Alors, quand je vais vous donner, je vous avais dit que je vais vous donner l'intro ou cette intro que j'avais prévu vous faire, mais cette vidéo que j'avais plutôt plus que j'avais prévu vous faire et que vous n'avez pas. Marre des transferts d'argent lents et coûteux? Je vais vous montrer comment on peut faire ça. Donc je vais vous donner le fichier source. Donc vous allez cliquer sur créer un nouveau projet et vous allez sur importer. Ainsi, vous allez chercher le dossier dans lequel vous l'avez mis et vous faites quoi? Vous cliquez ensuite sur ça. Ouais, donc quand vous allez le télécharger sur Google Drive, vous allez cliquer sur ça. Alors quand vous cliquez sur ça, logiquement, ça va charger comme ça. Ça va tourner comme ça et dire que voilà, c'est bon. Et là, ça vient. Alors comment modifier les choses? Si c'est des tests, vous voulez modifier, vous cliquez sur le test et vous venez dans éditer. Et là, vous pouvez éditer le test. Ensuite, vous faites comme ça. Si c'est une image, par exemple, ou une vidéo que je veux changer, par exemple, si je veux changer cette vidéo, par exemple, la vidéo de l'homme, je clique sur ça. Ensuite, je défile comme ça. Je vais trouver remplacer quelque part.
Et à quelque part ici, on met remplacer. Voilà, remplacer. Donc, cliquez sur remplacer et voilà, vous sélectionnez et vous allez voir, vous cherchez la vidéo que vous voulez donner, mettre maintenant et vous remplacez. Vous allez voir que toutes les animations vont s'appliquer sur ça automatiquement. Si c'est la couleur, cette couleur que vous voulez changer, par exemple, la couleur de l'arrière-plan que vous voulez changer, vous cliquez sur couleur et puis vous changez en fait. Vous comprenez un peu. Donc, vous pouvez aussi changer complètement le fond. Voilà. Voilà, par exemple, c'est une image, donc je peux normalement remplacer. Normalement, je peux remplacer ça. Je peux remplacer ça. Et aussi, si par exemple, c'est cette forme-là, cette forme jaune que vous voulez remplacer, remplacer, vous pouvez aussi faire, je crois, oui, on peut remplacer comme on peut changer la couleur en cliquant sur propriété, en cliquant sur couleur et en changeant les couleurs. Par exemple, je peux lui donner par exemple une couleur bleue pour que vous puissiez bien comprendre que oui, on peut bel et bien changer les couleurs. Je vais changer, vous allez voir. Vous voyez un peu, donc on peut changer les couleurs comme on le souhaite. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore changer? Les audios aussi, vous pouvez changer les audios et autres. Donc, même les images de la DACAP qui est mon téléphone. En fait, je suis allé faire ça dans Canva. J'ai pris des captures d'écran. Ensuite, je suis allé dans Canva. J'ai mis l'image dans un téléphone. J'ai enregistré avec fond vert. Puis, j'ai supprimé l'arrière-plan après. Et je suis venu mettre exactement. Donc, si vous voulez changer quelque chose, c'est la même chose. Voilà, ok. Aussi, la vidéo intro que je vous avais dit que je vais vous montrer comment, quand vous allez importer, de la même manière que je viens de vous montrer comment importer, voilà, la vidéo intro, quand vous allez l'importer, vous venez maintenant ici, vous allez voir que ça va se présenter exactement comme ça avec tous les éléments. Alors, pour changer le nom, vous venez dans Reserve Agency et vous venez dans Éditer et vous modifiez le texte en fait. Je vais faire, vous allez voir. Si par exemple, je mets Imazef Academy, c'est un exemple, Imazef Academy. C'est un exemple pour que vous puissiez comprendre que ce que je vous montre, c'est sérieux ici. Et regardez maintenant, on va faire la deuxième, vous allez voir. Toutes les animations, ça vient automatiquement. Il n'y a rien qui change. Vous comprenez un peu? Donc, il faut que vous compreniez. Voilà. Sauf que quand vous allez faire ça à ce niveau, le nom ne va pas changer. Le nom ne va pas changer normalement à ce niveau. Bon, je vais vérifier. Vous voyez que ici, ça reste Reserve Agency. Donc, vous allez devoir couper, faire à ce niveau-là, vous faites exactement ce que j'ai montré dans la première vidéo. Donc, ceux qui n'étaient pas là au premier jour, j'ai mis les vidéos dans le Google Drive que je viens de donner. Donc, ne venez pas dire que, monsieur Joseph, que je n'étais pas là. Il ne veut plus entendre ça. Aussi, si vous voulez modifier le logo, c'est simple. Vous regardez sur le logo, vous cherchez remplacer. Ouais, non, il n'y a rien qui est difficile. Vous regardez sur remplacer. Et vous remplacez le logo. Il n'y a rien de difficile là. J'espère qu'on est tous d'accord. Je vous dis merci. On se retrouve demain pour le dernier jour de notre formation. Let's go. Merci à vous de m'avoir suivi. C'était votre ami Joseph Bedemakou.